Eh, devinez qui est Holly? C'est ma gourde Holly. C'est un peu le climax de ma collaboration avec Holly. Putain, regardez comme elle est belle, avec sa texture 3D palpable, oh. Et en plus de ça, vous avez moins 10% avec le code SHESH. C'est franchement très sympa. Elle est tellement belle que j'ai envie de me la foutre dans le code SHESH. Moins 10%. Belle gourde. Pendant quelques heures, il était impossible d'acheter quoi que ce soit sur la plateforme Steam, car un jeu, teasé lors de la Gamescom, a fait annonce de son retour après 7 ans d'absence. Aujourd'hui, on va parler du jeu qui a cassé Steam pendant quelques heures, Hollow Knight Silksong. Un jeu en 2D dans lequel on contrôle une petite bestiole qui se tape avec une aiguille. Un Metroid-like, donc une sorte de monde ouvert qui se débloque en récupérant des pouvoirs ou objets à droite à gauche, mélangés à la difficulté d'un Souls, car les boss sont parfois vraiment casse-couilles. Ce qui fait que le jeu a cassé Steam, c'est aussi son prix modique qui encule toute concurrence. 20$. Vous avez bien entendu, 20 putain de dollars. Alors oui, c'est un jeu indépendant, mais les mecs ont pris 7 ans pour le faire, ce qui veut dire que, sans être greedy, le premier jeu leur a permis de développer tranquillement la suite et de proposer un prix dérisoire, ce qui, je l'espère, va donner un peu de baume au cœur à nos chers développeurs en début de carrière. Et oui, vous n'avez pas forcément besoin de postuler dans une entreprise gigantesque pour réussir. Dans tous les cas, vous aurez une bonne chance d'être viré dans les années qui suivent quand on voit l'état du marché actuel. Alors bon, faites des petites équipes avec des petits budgets et faites-nous des jeux qui ridiculisent les grosses entreprises. C'est ma Madeleine de Proust. Petite cerise sur le gâteau, même les pirates refusent d'hacker le jeu pour le rendre accessible. Alors perso, j'ai jamais joué au premier opus. J'en ai rien à foutre des jeux en 2D en général, et je pense que ça se voit, j'en parle jamais. J'en ai assez bouffé quand j'étais jeune de toute façon. Mais là, quand j'ai vu la hype, je me suis dit, moi aussi je veux en être, je veux voir ce que c'est. Et en vrai, c'est pas mal. Bon, évidemment, comme j'ai pas joué au premier, l'intro, j'ai rien pigé, hein, mais j'imagine qu'outre le background, le jeu trouve son intérêt dans le gameplay. Alors au début, c'est un peu simpliste, hein, on court, on saute, je galère un petit peu, je comprends pas trop ce qui se passe et il n'y a pas de tutoriel. Je défonce mes premiers ennemis qui sont des espèces de petits aspicots, ensuite j'essaie de grimper quelques obstacles mais je n'y arrive pas. Ensuite je vois qu'il y a une libellule qui va en dessous, je me dis elle doit bien aller quelque part. Effectivement, il y avait un passage secret. J'avance un peu et j'arrive à mon premier banc. C'est un petit peu les feux de camp dans Dark Souls. On peut s'y reposer, changer notre équipement. Bref, les bancs, c'est cool et vous êtes content quand vous en trouvez. Surtout que je ne sais toujours pas comment me healer. Je ne comprends pas du tout le sort que je peux utiliser une fois que j'ai les 10 machins de tissage là qui sont à fond. Mais j'apprends sur le tas et notamment pendant le premier boss. Alors je m'en sors, j'arrive à buter ce premier boss, mais je me pose une question, je me dis c'est bizarre quand même, un jeu aussi simpliste où on peut faire que courir, sauter et taper. C'est ça qui a cassé Steam? Eh bah putain, ça va être quoi quand GTA 6 va sortir? Mais je décide de ne pas me fier à mes premiers a priori. Alors j'avance, et j'analyse. Ici et là, j'arrive à péter des murs pour aller dans des passages secrets, je trouve d'autres bancs, je découvre des objets, et évidemment je tombe sur ce personnage, avec sa petite chanson de con là, qui, au-delà de casser Steam, a cassé internet, hein. Tout le monde adore ce personnage. Pinaso Minamise, Dana Sun Follow, c'est l'enfer. Des sketchs, des peluches, des dessins, des impressions 3D. Ce personnage qui s'appelle Sherma et qui chante sur un air de une souris verte qui courait dans l'herbe. Bon, il est mignon, tout le monde l'adore, c'est marrant 3 secondes, mais il commence à me péter les couilles. Et je pense pas que ce soit juste à cause de lui qu'Hollow Knight a cassé Steam. Alors j'avance et je vois que je peux prendre des quêtes. Ok, si je peux rendre service. Par la suite, je découvre une nouvelle attaque et je rencontre enfin un nouveau boss. Alors vous moquez pas, hein, ceux qui ont terminé Hollow Knight en hardcore, giga, légende, j'en sais rien. Mais moi, il m'a fallu 4-5 tries pour le battre. Et franchement, c'était le cadet de mes soucis parce que le boss d'après, il m'a vraiment pété les couilles. Il m'a déglingué une bonne dizaine de fois avant que je commence à avoir une petite technique. Ça consiste à rebondir sur lui autant que faire se peut, en lui donnant un petit coup d'épée à chaque fois. Sauf que, il arrive qu'il saute. Vraiment, il m'a fait péter une durite, et c'est là où je me disais, mais attendez, les joueurs sont maso ou c'est moi qui suis con? Alors évidemment, mon ego m'a poussé à continuer, et à en venir à bout. Enfin, putain, j'en ai chié, hein. Mais je suis content. Et au fur et à mesure que j'avance dans le jeu, j'ai l'impression de m'engouffrer dans un terrier de lapin. J'avance, je débloque des choses, je me tape contre des boss, et autant il y en a, ça va, en 2-3 tries, ça passe, et d'autres, par contre, je me suis cassé les dents. Mais violemment. Le nombre de tries que j'ai fait sur ce boss, et je sais que c'est que le début, il y en a qui vont se moquer de moi, je m'en fous, j'en ai vraiment chié. C'en est presque arrivé à un moment où c'était insupportable. Pour vous donner une idée, la moitié de mes rushs, c'est quasiment que ce boss. Mais au bout d'un moment, j'y suis enfin arrivé. Et c'était un boss optionnel. Et alors bon, je sais pas si c'est moi qui suis nul en exploration, mais j'ai l'impression que je ne trouve rien pour améliorer mes dégâts. Je peux augmenter ma vie via des fragments de masque qui fonctionnent comme dans les quarts de cœur dans Zelda. Je peux aussi améliorer ma réserve de fil en utilisant le même processus, mais pour les dégâts, je n'ai rien trouvé. Les seuls objets concentrés sur l'attaque sont des outils et des charmes qu'on peut trouver, fabriquer ou acheter, et qui permettent seulement d'attaquer différemment. En tout cas, plus j'y passe de temps, plus je cerne ce qui a permis à ce jeu de casser Steam à sa sortie. Il est exigeant, il possède donc
donc les attentes d'un joueur de Dark Souls et de Metroidvania. Premièrement, on a une carte gigantesque, j'ai exploré autant que j'ai pu les 15 heures que j'ai passé dessus, et j'ai pas pu aller au bout, d'autant plus que la carte est fournie avec énormément de points d'intérêt, des PNJ cachés, des quêtes, des passages secrets ou des boss dont on a parlé précédemment. Vous trouverez toujours quelque chose à faire. Ce sentiment de découverte constante est amplifié par le fait que la carte est à débloquer, et oui, sur ce coup-là, le jeu s'est beaucoup inspiré d'Ubisoft, car chaque zone de la carte est vendue séparément par ce PNJ. Et putain, ça coûte cher. Alors perso, j'ai pas le temps d'explorer le jeu à 100%, parce que en ce moment j'ai énormément de jeux à tester pour la chaîne principale, mais sachez que si ça vous intéresse de retourner chaque caillou pour trouver un objet caché, il existe une carte interactive en ligne faite par la communauté. Ne croyez pas pour autant que ça va vous rendre plus fort, vous vous ferez toujours autant rouler dessus par les boss, même en ayant exploré les zones à fond. Parlons-en des boss d'ailleurs, ou même de la difficulté tout court, c'est à mon sens à la fois l'un des plus gros points forts, mais aussi le plus gros point faible du jeu. D'abord, fort parce que après 7 ans d'attente, les fans d'Hollow Knight n'ont pas une merde infantilisée avec des ennemis à l'IA catastrophique, ce qui est un énorme plus au vu de l'industrie actuelle. Le challenge est vraiment présent, tout au long du jeu on rencontre des pièces remplies d'ennemis avec des patterns d'attaque variés, parfois extrêmement agressifs, et ça nous pousse à nous réadapter en permanence. Le fait que le jeu soit également pensé comme un platformer, mais te donne des compétences pour te rendre plus mobile, nous permet d'aborder un peu plus comme on veut les salles qu'on traverse. Par exemple, certains joueront plutôt à distance en utilisant des outils et des compétences, quand d'autres joueront agressifs en combat rapproché à l'aiguillon. Quant à moi, ma spécialité c'est... c'est ma résilience. Je peux mourir 1000 fois d'un même boss, mentalement je reste stable. Je me taille juste les veines de temps en temps. Mais bref, plus sérieusement, je disais que la difficulté est aussi son principal défaut. À mon sens, il est beaucoup trop dur pour un joueur lambda, et vous savez comme moi mon avis sur les pleureuses qui se plaignent qu'un Dark Souls soit difficile. Mais putain, là, ça y va. Selon moi, il y a des gros problèmes d'équilibrage, certains boss, tu les éclates hyper rapidement alors qu'ils font partie de la trame principale, quant à d'autres, pourtant random, te déchirent le cul. Vraiment, c'est dommage. Quand on sait à quel point la direction artistique du jeu est soignée aux petits oignons, les musiques sont vraiment chouette et il y a vraiment une myriade de petites animations à tous les plans qui rendent le monde vivant, ce qui est franchement appréciable, D'autant que les PNJ se déplacent aussi un peu partout, ce qui fait qu'en revisitant une zone par hasard, vous pouvez tomber sur une quête que vous n'auriez pas soupçonnée. En termes d'expérience, c'est vraiment un très bon jeu, en tout cas si on le compare aux autres jeux 2D du genre, et ça la presse n'a pas manqué de le notifier, 9 sur 10 pour GameSpot, ou 92% sur Metacritic, qui pour le coup est surprenamment d'accord avec les joueurs. Plus de 95% des utilisateurs aiment le jeu sur Google, c'est juste énorme. En quelques mois, le jeu a eu 5 millions de joueurs, soit un tiers de ce que le premier opus a généré en 7 ans. Je pense que ça va se bastonner avec Clair Obscur pour le GOTY 2025, vu la hype engrangée sur les réseaux et au fil des années d'attente, mais c'est intéressant de savoir que de base Hollow Knight est un projet Kickstarter où les gens pouvaient juste donner de l'argent pour financer le jeu et ses DLC. Au bout d'une certaine somme, un deuxième personnage jouable autre que cette espèce de petit fantôme devait être implémenté dans le jeu. Une fois cette somme atteinte, les développeurs ont révélé non pas un personnage, mais un jeu tout entier centré autour de notre petite bestiole qui s'appelle Hornet. Le jeu s'appellera Silksong, et c'est la première info que donneront les développeurs avant de complètement ghoster la communauté pendant 7 ans. Et en réponse, la fanbase de Hollow Knight a commencé à perdre de plus en plus les pédales dans l'espoir de voir ce pourquoi ils ont donné 50 000 $ à la base. En faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur une chaîne YouTube anglaise qui tenait un journal de bord quotidien de si oui ou non il y avait des news sur le jeu. Et le mec a tenu la barre pendant 1692 jours jusqu'à sa sortie, soit un peu plus de 4 ans et demi. C'est presque du fanatisme. Je suis aussi tombé sur la page Reddit du jeu et là je suis carrément tombé dans un autre univers. C'est simple, j'ai rien compris. Certains s'amusent à publier des silk posts, des fausses informations sur le jeu tournées sous forme de mèmes, un peu à la manière d'un shitpost, des messages d'espérance, Hornet avec une perruque de clown, une communauté dans la communauté qui se fait appeler les Skongers, bref c'est le bordel. Même si je dois avouer que c'est parfois bien drôle de voir les joueurs devenir fous au moment du reveal du trailer. Mais c'est justement ce joyeux foutoir qui explique à mon sens pourquoi le jeu a cassé Steam. C'est pas une question de syndrome du 2 ou quoi, en termes de qualité tout le monde est d'accord sur le fait que non seulement il est largement supérieur au premier opus, mais qu'il arrive dans une ère où le jeu vidéo stagne et où les grandes licences sortent le même jeu en boucle. Silksong réussit l'exploit de réinventer son genre sans dépayser les joueurs, et ce, en revenant comme un prince après 7 ans sans donner la moindre nouvelle. Le cœur communautaire du jeu mêlé à ceux que le narratif ont intrigués ont réussi ensemble à faire sauter les serveurs, et ça, c'est beau putain. De mon côté, je vous conseille énormément le jeu, et sans spoiler, n'hésitez pas à me raconter votre expérience du jeu. Je suis curieux de savoir si vous aussi vous êtes pas passé loin de changer de manette ou d'écran. C'était le Chèche, je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine. Ciao!